Bonjour à tous et bienvenue sur Élite du Royaume. Aujourd'hui, nous allons partager une histoire inspirante qui montre la puissance de la foi et l'intervention divine dans nos vies. Imaginez un pasteur qui fait face à des difficultés financières dans son entreprise. Alors qu'il essaie de vendre sa part, il rencontre des moqueries et des offres dérisoires. Mais au cœur de ces épreuves, une force supérieure intervient. Un ange de Dieu vient à son aide, l'inspirant et le guidant vers une solution inattendue. Dans cette vidéo, nous explorerons comment ce pasteur a surmonté l'adversité grâce à sa foi inébranlable et à l'assistance divine. Nous découvrirons des leçons précieuses sur la persévérance, l'intégrité et l'importance de rester fidèle à ses convictions, même dans les moments les plus difficiles. Restez avec nous pour cette histoire captivante, qui nous rappelle que la foi peut transformer nos défis en opportunités et que l'aide divine est toujours à portée de main. Prêt à être inspiré? C'est parti! Le pasteur raconte son expérience. J'ai investi dans une institution financière, mais elle a mal tourné. La banque centrale a pris le contrôle et a renvoyé tous les directeurs. La part de la société a chuté et a commencé à se vendre bien en dessous de sa valeur comptable. Les actions, qui valaient autrefois un ERA, étaient à peine achetées pour 50 kobos. Nous avions un conseil d'administration, et c'est à ce moment-là que l'Esprit de Dieu m'a parlé. Quand il vient sur moi, je parle comme un fou, parce qu'un vrai prophète ne parle pas selon sa propre compréhension. Ce qu'il dit va souvent à l'encontre du raisonnement humain. Le prophète ne transmet pas les pensées des hommes, mais celles de Dieu. J'ai dit que je vendrais ma part au minimum pour 10 ERA. Le directeur général de mon groupe s'est moqué de moi, et les autres directeurs ont commencé à rire. J'ai répondu, Dieu a dit qu'aucun de vous ne partira tant que cela ne se réalisera. Puis j'ai prié et laissé faire. 1 an est passé, puis 2 ans. Un jour, j'étais dans mon bureau quand un ange de Dieu est intervenu. J'ai reçu un appel d'une personne qui avait appris que je voulais vendre ma part. Combien ça coûte, m'a-t-elle demandé. 5 ERA, ai-je répondu. La personne m'a dit, mais quelqu'un m'a dit que tu la vends à 10 ERA et qu'il a refusé de l'acheter. Je lui ai répondu, va voir cette personne et si elle te dit de l'acheter, fais-le. Mais le dernier prix que je demanderai est de 10 ERA. 2 heures plus tard, un autre directeur général d'une banque m'a appelé. Il m'a demandé, je suis intéressé, combien ça coûte? C'est 10 ERA, ai-je répondu. Peux-tu me la vendre à 5 ERA, m'a-t-il demandé. Je lui ai répondu, ce n'est pas le prix des pommes de terre, c'est 10 ERA. Si tu veux acheter, tu paies ce prix, sinon tu passes ton chemin. Il a accepté et a promis de me rappeler. L'après-midi même, la première personne m'a rappelé et m'a demandé de fixer un rendez-vous. Elle m'a dit qu'elle viendrait chez moi avec le directeur général, le président de la banque, leur secrétaire et 2 autres personnes. J'ai dit, le prix a changé, maintenant c'est 15 ERA. Ils ont réagi en me disant que je devenais fou, que le prix était trop élevé. Je leur ai répondu que c'est vous qui avez raté votre chance en refusant le prix initial. Maintenant, le prix est de 15 ERA, et c'est à vous de voir si vous voulez acheter. Ils ont accepté, et nous avons convenu d'un rendez-vous pour la soirée. Ce soir-là, avant même que je n'arrive chez moi à 18 h, les 5 personnes étaient déjà présentes. Nous avons commencé à discuter pour finaliser la vente. Et là, ils ont vu que le prix était bel et bien de 15 ERA. Il a d'abord refusé catégoriquement, disant « Non, vous ne pouvez pas parler comme un enfant ». Je lui ai répondu que j'avais informé mes supérieurs de ce que vous aviez dit et que nous étions ici pour voir s'il était possible de réduire le prix. Je lui ai demandé de bien vouloir, en toute sincérité, considérer cette proposition, car si vous êtes sérieux, nous pourrons conclure cet accord. Pendant que nous discutions, mon téléphone a encore sonné. C'était un autre directeur général d'une banque différente. J'ai mis l'appel en haut-parleur pour qu'il puisse entendre la conversation. Le monsieur a dit qu'il arrivait avec son directeur pour finaliser la transaction. J'ai demandé de quelle transaction il parlait, et il a répondu que c'était celle pour laquelle il m'avait appelé le matin. Je lui ai expliqué que je n'avais pas voulu le dire plus tôt, mais je tenais à être honnête avec lui. Des personnes étaient chez moi et je discutais déjà cette transaction avec eux, et j'avais pris la décision de leur vendre. Il a fait une pause d'1 minute et m'a demandé une question. Je lui ai répondu que je serais heureux d'y répondre. Il m'a alors demandé, en toute franchise, « Êtes-vous tellement riche qu'1 milliard de ERA ne signifie rien pour vous ?» J'ai répondu, « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Il a alors proposé de me payer en 8 ERA et j'ai immédiatement raccroché. Il a alors accepté, « D'accord, concluons. » Je lui ai demandé de conclure quoi, et il a répondu, « La transaction. »
Je lui ai précisé que le prix avait changé. À ce moment-là, la situation a évolué de manière rapide et décisive, tout cela le même jour, pas un autre jour. Vers 8 heures, un ange de Dieu semblait être intervenu, frappant les têtes de ces deux hommes. Je n'ai appelé aucun d'entre eux, mais l'OM m'a dit de quelle absurdité je parlais. Nous avons alors fixé un rendez-vous. Mon directeur général m'a conseillé de ne pas agir de manière précipitée et de ne pas me comporter comme un enfant. Je lui ai répondu que j'étais le conducteur de cette voiture, qu'il me suive et reste témoin. Sa propre opinion n'était pas nécessaire ce jour-là. Ils sont revenus et ont accepté la situation, même si cela ne leur plaisait pas. Ils ont accepté de me payer la somme de cette Naira. Je leur ai demandé pourquoi me payer une somme différente. J'ai expliqué que, comme directeurs généraux, si leur banque apprenait qu'ils pouvaient accepter 1 milliard sans le prendre, ils risquaient d'être renvoyés, tout comme moi dans ma banque si je ne prenais pas ce milliard. Ils sont partis en privé pour discuter, puis sont revenus avec une nouvelle proposition, ils me paieraient 7,5 Naira. J'ai répondu que je leur trouverais un compromis, car après tout, c'était eux qui m'avaient contacté ce matin. J'ai proposé de vendre cette part à une autre personne, et une fois la vente faite, je leur donnerai 250 millions de Naira pour l'appel qu'ils avaient passé depuis le matin. Encore une discussion en privé s'est tenue entre eux. C'est là que le pouvoir de la négociation a pris toute son ampleur. Je savais exactement de quoi je parlais, car lorsque l'Esprit Saint prend les rênes, c'est vous qui êtes aux commandes. C'est pour cela que je vous dis que le transfert de richesse n'est pas une simple idée qu'on m'a donnée, mais une réalité. Je vais raccourcir l'histoire, ce jour-là, nous avons commencé à signer des accords. Ils m'ont dit que je devais tout signer car, selon eux, je me comportais comme un enfant. J'ai accepté. Ils ont proposé que nous partagions 30% de leur part, mais j'ai répondu que je n'avais pas besoin de leur part et que, si je souhaitais en acquérir, je reviendrais acheter. Finalement, nous avons signé l'accord. Ils ont accepté de respecter cette transaction pour WIA. Le lendemain, je suis retourné dans ma ville natale, où je jeûnais. Je ne prétends pas que ce soit le jeûne qui ait fait la différence, mais je savais ce que signifiait la consécration. D'un point de vue intellectuel, je vous parle d'une expérience personnelle. Ce n'est pas parce que je jeûnais que cela s'est produit, mais l'ange de Dieu est intervenu. J'étais chez moi lorsque mon directeur général m'a appelé à 9 heures du matin. Il m'a dit, « Je veux savoir qui vous êtes. » J'ai répondu, « Que voulez-vous dire ?» Il a alors précisé, « Je suis le docteur Cosma Maduka et à partir d'aujourd'hui, je vous respecte. » Il m'a annoncé qu'il venait de recevoir 14 milliards de Naira en espèces, réglés en une seule journée. Il m'a également mentionné qu'une offre de 2 milliards qu'il avait proposée pour une part a été refusée par quelqu'un. En conclusion, cette histoire nous rappelle que la foi et la persévérance peuvent produire des résultats extraordinaires, même face à des obstacles apparemment insurmontables. Le pasteur, soutenu par l'ange de Dieu, a su rester déterminé, ne se laissant pas décourager par les moqueries ni par des offres inférieures. Il a eu la sagesse de maintenir le prix de sa part. Ce récit nous montre que l'intervention divine peut agir de manière inattendue et que chaque défi peut se transformer en une opportunité de témoigner de notre foi. Nous devons nous rappeler que le succès ne se mesure pas seulement en fonction de nos circonstances, mais aussi de la force de nos convictions et de notre capacité à écouter la voix de Dieu. Peu importe les difficultés auxquelles vous êtes confrontés aujourd'hui, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Avec foi et détermination, vous pouvez surmonter n'importe quel obstacle et atteindre vos rêves. Merci de nous avoir rejoints sur l'élite du royaume. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires inspirantes et de leçons de vie. À bientôt. Musique. Dans un monde où la vitesse et les résultats immédiats sont souvent prioritaires, il est facile d'oublier que le véritable succès vient souvent après des périodes d'épreuve, de doute et de patience. L'histoire que nous partageons aujourd'hui est une illustration puissante de ce principe. Le narrateur nous invite à comprendre que, parfois, la foi et la persévérance dans des moments difficiles peuvent non seulement nous transformer, mais aussi nous mener vers des opportunités inattendues. Cela nous montre aussi que l'intervention divine peut avoir un impact profond et transformateur sur nos vies. Il est important de noter que les défis que chacun de nous traverse ne sont pas les mêmes, et pourtant, les principes de foi et de persévérance s'appliquent à tous. Peu importe l'échelle du défi, qu'il soit financier, personnel, spirituel ou professionnel, il existe des leçons universelles qui transcendent les frontières de nos expériences individuelles. L'importance de la foi dans les moments de crise. L'un des points les plus marquants de ce récit est l'importance de la foi en Dieu. Ce n'est pas seulement une foi intellectuelle ou théorique,
mais une foi vivante qui se manifeste dans les actions et les décisions quotidiennes. Dans les moments de crise, comme ceux que traverse le pasteur, la foi devient une source de force et de courage. Sans cette foi, il est difficile de rester motivé face aux obstacles et de croire que des solutions viables peuvent émerger, même dans les moments les plus sombres. Ce qui est remarquable dans l'histoire de ce pasteur, c'est qu'il a su garder sa foi inébranlable malgré les moqueries et les défis qui se sont dressés devant lui. Lorsque les gens autour de lui proposaient des solutions plus faciles, moins ambitieuses, ou se moquaient de ses décisions, il est resté fidèle à sa conviction et a refusé de céder à la pression. Ce comportement est le reflet d'une foi qui dépasse les circonstances visibles et qui puise sa force dans une conviction intérieure plus profonde. Dans notre propre vie, il est facile de céder à la tentation de choisir la voie facile ou de suivre la pensée dominante. Cependant, le véritable pouvoir de la foi réside dans la capacité de s'en tenir à ses principes et de continuer à avancer, même lorsque le chemin est semé d'embûches. La persévérance, une clé vers l'accomplissement. La persévérance est un autre élément essentiel de cette histoire. L'ange de Dieu est intervenu, mais le pasteur a dû aussi faire preuve de résilience et de patience. La persévérance, en tant que vertu, nous enseigne à ne pas abandonner face aux difficultés. Trop souvent, nous abandonnons juste avant que la percée arrive, que ce soit dans nos projets professionnels, dans nos vies personnelles ou spirituelles. Les défis qui se présentent à nous, qu'ils soient financiers, familiaux ou personnels, ont tendance à nous faire douter de nos capacités. Dans ces moments, la persévérance devient la clé pour surmonter ces épreuves. Le pasteur n'a pas accepté une offre inférieure à ce qu'il pensait mériter. Il a maintenu sa position, en sachant que l'attente et la détermination finiraient par porter leurs fruits. Ce genre de persévérance est essentiel dans notre vie quotidienne, surtout dans un monde où les gratifications immédiates sont souvent plus valorisées que la patience et la préparation. La persévérance permet de se concentrer sur les objectifs à long terme, plutôt que de se laisser distraire par des solutions rapides et parfois temporaires. L'intervention divine, un soutien invisible mais puissant. Le rôle de l'ange de Dieu dans cette histoire est fascinant. Cet aspect souligne que, dans nos vies, il existe une dimension spirituelle souvent invisible mais puissante, qui peut intervenir de manière surprenante pour nous aider à surmonter des défis. L'ange de Dieu, dans ce contexte, représente non seulement un soutien divin, mais aussi un symbole de l'aide spirituelle que nous recevons souvent dans nos moments de vulnérabilité, même lorsque nous ne la voyons pas immédiatement. Dans notre monde moderne, il est facile de réduire les événements extraordinaires à des coïncidences ou à des facteurs purement humains. Cependant, cette histoire nous invite à regarder au-delà de l'ordinaire et à reconnaître qu'il existe une dimension spirituelle à la vie, qui peut influencer nos trajectoires de manière subtile mais significative. L'intervention divine n'est pas toujours visible ou évidente, mais elle est réelle et peut se manifester dans des moments cruciaux de notre vie. Cela nous amène à réfléchir sur la manière dont nous percevons la réalité. Lorsque nous faisons face à un défi, il est souvent utile de se rappeler qu'il existe une force supérieure qui peut intervenir pour nous soutenir, guider nos décisions et nous offrir une direction là où nous en avons besoin. La gestion des opportunités, savoir saisir le bon moment. Un autre enseignement important de cette histoire est la gestion des opportunités. Lorsque l'offre de 2 milliards a été refusée par quelqu'un d'autre, elle a été laissée ouverte pour le pasteur. Cela souligne un autre principe fondamental. Parfois, nous devons savoir saisir les opportunités au moment où elles se présentent, sans hésitation excessive. L'opportunité ne frappe pas toujours deux fois. Savoir quand agir et prendre une décision audacieuse est essentiel pour atteindre des objectifs importants dans la vie. Le rôle de la foi dans la réussite à long terme. La foi, en particulier dans un contexte spirituel et professionnel, n'est pas seulement un acte de croyance passif, mais un engagement actif et une décision de s'en remettre à une force plus grande que soi. Cette foi devient un moteur dans les moments difficiles, là où la logique et les conseils humains peuvent échouer. Pour le pasteur, sa foi n'était pas simplement une croyance en des principes religieux abstraits, c'était une confiance intime et absolue dans l'intervention divine à chaque étape de sa vie. Ce genre de foi ne se contente pas d'attendre une aide divine passivement, mais se manifeste activement dans des décisions audacieuses et des actions concrètes. La foi est aussi une forme de vision à long terme. Trop souvent, nous pensons à la réussite en termes immédiats. Nous mesurons le succès par les résultats visibles et instantanés, oubliant que beaucoup de ces résultats ne sont que le fruit de nombreuses années de travail silencieux, de sacrifices et de décisions fondées sur une conviction profonde.
La foi permet de persévérer dans les moments où la récompense ne se voit pas immédiatement. En cela, elle constitue une ressource précieuse pour ceux qui aspirent à la grandeur et à l'accomplissement durable. Ce n'est pas simplement le fait de croire en un principe religieux, mais la capacité de voir au-delà des circonstances immédiates. Le pasteur a fait preuve d'une confiance inébranlable dans un objectif plus grand que lui, et cette foi a été essentielle pour surmonter les défis financiers et personnels auxquels il a fait face. Le pouvoir de la persévérance dans les affaires et la vie. La persévérance n'est pas simplement une qualité que l'on invoque dans les moments de grande difficulté, c'est une habitude qui se forge au quotidien. C'est cette discipline de continuer à avancer même quand il semble que tout va contre nous, même quand le chemin est semé d'embûches. L'histoire du pasteur met en évidence un aspect souvent négligé de la réussite. La persévérance dans le maintien de sa vision, même quand les autres ont abandonné ou se sont tournés vers des solutions plus faciles. Le monde des affaires, comme celui de la vie personnelle, est truffé d'obstacles et d'incertitudes. À un moment donné, tout le monde se retrouve face à un obstacle qu'il semble impossible de franchir. Mais c'est là que la persévérance joue un rôle clé. En continuant à travailler dur, en continuant à croire en soi et en son objectif, on finit par se rendre compte que les obstacles étaient, dans de nombreux cas, des opportunités déguisées. La persévérance permet de saisir ces opportunités lorsque tout semble perdu. La persévérance est également liée à la capacité de prendre des décisions difficiles et de les maintenir. Dans le récit, le pasteur a refusé une offre inférieure, non pas par arrogance ou fierté, mais parce qu'il croyait profondément que sa valeur était bien plus grande que ce qui lui était proposé. Ce genre de conviction est rare et précieux. Dans un environnement où la tentation de céder au compromis est forte, maintenir sa position avec persévérance est un acte de courage et de foi. La persévérance permet de créer des résultats durables à long terme. Ceux qui réussissent sont souvent ceux qui ne se laissent pas abattre par les revers immédiats, mais qui continuent à avancer avec patience et détermination. Le rôle de la foi dans la réussite à long terme. La foi, en particulier dans un contexte spirituel et professionnel, n'est pas seulement un acte de croyance passif, mais un engagement actif et une décision de s'en remettre à une force plus grande que soi. Cette foi devient un moteur dans les moments difficiles, là où la logique et les conseils humains peuvent échouer. Pour le pasteur, sa foi n'était pas simplement une croyance en des principes religieux abstraits, c'était une confiance intime et absolue dans l'intervention divine à chaque étape de sa vie. Ce genre de foi ne se contente pas d'attendre une aide divine passivement, mais se manifeste activement dans des décisions audacieuses et des actions concrètes. La foi est aussi une forme de vision à long terme. Trop souvent, nous pensons à la réussite en termes immédiats. Nous mesurons le succès par les résultats visibles et instantanés, oubliant que beaucoup de ces résultats ne sont que le fruit de nombreuses années de travail silencieux, de sacrifices et de décisions fondées sur une conviction profonde. La foi permet de persévérer dans les moments où la récompense ne se voit pas immédiatement. En cela, elle constitue une ressource précieuse pour ceux qui aspirent à la grandeur et à l'accomplissement durable. Ce n'est pas simplement le fait de croire en un principe religieux, mais la capacité de voir au-delà des circonstances immédiates. Le pasteur a fait preuve d'une confiance inébranlable dans un objectif plus grand que lui, et cette foi a été essentielle pour surmonter les défis financiers et personnels auxquels il a fait face. Le pouvoir de la persévérance dans les affaires et la vie. La persévérance n'est pas simplement une qualité que l'on invoque dans les moments de grande difficulté, c'est une habitude qui se forge au quotidien. C'est cette discipline de continuer à avancer même quand il semble que tout va contre nous, même quand le chemin est semé d'embûches. L'histoire du pasteur met en évidence un aspect souvent négligé de la réussite. La persévérance dans le maintien de sa vision, même quand les autres ont abandonné ou se sont tournés vers des solutions plus faciles. Le monde des affaires, comme celui de la vie personnelle, est truffé d'obstacles et d'incertitudes. À un moment donné, tout le monde se retrouve face à un obstacle qu'il semble impossible de franchir. Mais c'est là que la persévérance joue un rôle clé. En continuant à travailler dur, en continuant à croire en soi et en son objectif, on finit par se rendre compte que les obstacles étaient, dans de nombreux cas, des opportunités déguisées. La persévérance permet de saisir ces opportunités lorsque tout semble perdu. La persévérance est également liée à la capacité de prendre des décisions difficiles et de les maintenir. Dans le récit, le pasteur a refusé une offre inférieure, non pas par arrogance ou fierté, mais parce qu'il croyait profondément que sa valeur était bien plus grande que ce qui lui était proposé. Ce genre de conviction est rare et précieux. Dans un environnement où la tentation de céder au compromis est forte,
Maintenir sa position avec persévérance est un acte de courage et de foi. La persévérance permet de créer des résultats durables à long terme. Ceux qui réussissent sont souvent ceux qui ne se laissent pas abattre par les revers immédiats, mais qui continuent à avancer avec patience et détermination. Le véritable leadership ne se mesure pas simplement par le succès immédiat ou la popularité, mais par la capacité à rester fidèle à ses principes, à écouter la voix de Dieu et à persévérer dans la vision, même lorsque tout semble contre soi. Cette histoire nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls, même dans les moments de doute. Avec foi, persévérance et une vision claire, il est possible de surmonter n'importe quel obstacle et de réaliser nos rêves les plus grands.